Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, comme vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo, des nouveautés de chez Anastasia, en tout cas d'une nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il s'agit des Blush Kits. Ils sont sortis en deux teintes, donc nous avons le Radiant Blush Kit qui est celui-ci et le Gradient Blush Kit qui est celui-ci. Voilà, donc je les ai achetés sur le site de chez Anastasia mais en Angleterre, donc je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos au prix de 30 livres, donc ça fait, comme je vous dis à chaque fois, à bisto des nas, comme on dit chez moi, à vue de nez, 34, allez grand max 35 €. Voilà, pour 4 blushs de la marque. Ça fait donc quelques jours que je teste ces blushs et je vais pouvoir un petit peu vous en dire ce que j'en pense. Donc tout d'abord nous avons le Radiant Kit qui se présente comme ceci, donc avec 4 jolies teintes. Donc on aura des teintes un peu plus pêche, corail ici et des teintes un peu plus roses de ce côté. Donc nous avons en termes de quantité, laissez-moi trouver ça, 4,7 grammes de produit pour chaque couleur. Voilà un petit peu pour ce kit, en tout cas pour ces 4 teintes. Donc on a un petit miroir ici qui est tout à fait correct pour faire son maquillage, il n'y a aucun souci. Et ensuite quand on ferme, voilà, c'est une espèce de papier en fait d'emballage en carton. C'est mignon, franchement c'est très joli avec un dégradé de couleurs et la couleur qui correspond un petit peu aux teintes à l'intérieur. Voilà pour le premier kit. Et ensuite on a le second kit qui est le kit Gradient qui va être avec des teintes beaucoup plus intenses et beaucoup plus foncées. Ce kit peut paraître effrayant comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment je l'ai utilisé et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé les 4 teintes, vous verrez tout ça pendant l'application. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus au moment du maquillage par rapport à ce kit là. Ce qu'ils nous disent sur les kits, c'est des fards à joues entièrement pigmentés pour offrir une intensité progressive à finition homogène. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'ils décrivent en fait sur le site de Anastasia, c'est que ce sont des blushs qui vont être très pigmentés, alors ils disent entièrement pigmentés. Au niveau de la traduction, je trouve qu'ils sont un peu légers, ils se sont pas foulés les gars. Donc je pense qu'ils veulent dire que ce sont, quand ils disent entièrement pigmentés, c'est qu'ils sont vraiment ultra pigmentés, qu'on peut construire quelque chose d'intense mais vraiment voilà progressivement, qui sont faciles à travailler et que on peut avoir une fini homogène et naturelle grâce à ces kits là. Ils disent également sur le site que on peut utiliser soit une teinte toute seule, soit mélanger les teintes pour obtenir d'autres teintes, soit utiliser plusieurs teintes séparément à des endroits différents en fait pour construire un peu le maquillage, apporter la dimension au make-up et c'est ce que je vais vous montrer en particulier avec ce kit là. Ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais filmer en fait pendant 2 jours et chaque jour j'utiliserai un kit différent. Je vais maintenant passer à l'application du maquillage, mais juste avant ça, pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des vidéos et pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser le Blush Kit Radiant, donc c'est celui qui est le plus foncé avec une teinte pour contouring ici. Un blush qui se rapproche ici plutôt d'un bronzer, on va dire. En tout cas, on peut structurer son visage aussi avec ça. Et ensuite, deux teintes de blush, une vraiment très foncée. Donc, ce que j'ai à dire par rapport à ce kit, ça fait quelques jours que je les ai reçus, que je les utilise, c'est que déjà pour les peaux très très claires, je pense que ça peut être délicat parce que les teintes sont quand même assez foncées. Et j'ai vu pas mal de youtubeuses qui disaient c'est fait que pour les peaux mates et les peaux vraiment foncées. Je ne suis pas d'accord, j'ai vu beaucoup de stories Instagram sur le compte de Anastasia qui utilise également ce kit sur les peaux claires et je vais vous montrer comment elle l'utilise et comment du coup moi je l'ai utilisé exactement comme ce que j'ai vu sur les stories. Et donc ce kit reste quand même adapté à des peaux, on va dire médium, light medium, pas forcément ultra clair en fait. Je pense que pour vraiment les peaux très très claires, ce kit ne sera pas adapté. Mais pour des peaux comme les miennes, j'ai pas non plus une peau mate, mais j'ai pas la peau ultra claire, on peut quand même réussir à utiliser ce kit. Et donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais utiliser les 4 teintes aujourd'hui pour structurer en fait mon maquillage et mon visage et je vais vous montrer comment je fais ça. Sachez qu'avec ce kit, il va falloir avoir la main ultra légère et vraiment construire petit à petit son maquillage. Je vous conseille vraiment de venir prendre la couleur, si vous achetez le kit, de venir prendre la couleur, de la taper sur votre peau quelque part pour déjà enlever de l'intensité et venir effleurer la peau pour vraiment construire quelque chose. N'ayez pas la main trop lourde parce que vous aurez non seulement trop de couleurs, mais en plus vous aurez, enfin en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai eue,
peut-être du mal à estomper le produit. Quand j'ai eu la main parfois un peu trop lourde, non seulement j'avais trop de couleurs, mais en plus j'ai eu vraiment du mal à le rattraper et j'ai eu du mal à l'estomper, ça faisait pas forcément très joli, ça m'a fait un peu de démarcation, il y avait un petit effet de matière et c'était pas super. Donc après expérience, voilà. Vraiment mon conseil principal par rapport à ce kit là, c'est d'y aller tout doucement et de vraiment effleurer la peau et voilà, et de construire quelque chose même si ça prend un peu plus de temps. Donc en fait ce que je vais commencer par faire c'est... En fait, je vais suivre le tutoriel, comme je vous dis, que j'ai vu sur les Insta Stories d'Instagram. C'est que je vais mélanger ces deux teintes ici. Et je vais les poser, non pas sur le haut de mes pommettes, mais je vais les poser sur ce côté-là de mes pommettes. Vous allez voir, j'y vais tout doucement. Donc je prends un peu ici et un peu ici. Mais déjà, ça va être suffisant pour commencer à construire quelque chose. Et vraiment, j'effleure ma peau pour venir déposer cette première couleur sur ma joue, et vous voyez il y a déjà de la couleur qui se dépose. Une fois que j'ai la couleur que je veux, hein, ça c'est à votre, c'est vous qui voyez en fait l'intensité que vous voulez sur vos joues. Une fois que j'ai la couleur que je souhaite, je vais venir prendre la teinte contouring qui est ici. Je vais vraiment tremper la pointe de mon pinceau, comme d'habitude, enlever l'excédent de couleur et je vais venir sculpter en fait en dessous. Vous savez comment on fait du contouring en fait. Je vais venir sculpter un petit peu mon visage. Toujours pareil avec cette teinte, ayez la main légère parce que c'est quand même ultra pigmenté et après c'est dur de rattraper. Ensuite ce que je vais faire c'est venir prendre cette teinte ici, toujours avec le bout de mon pinceau, très légèrement, j'estompe. Et je vais venir déposer ça entre le blush que j'ai posé et le contouring que j'ai posé. C'est vraiment pour créer en fait de la dimension et structurer le visage. Donc vraiment je le pose au-dessus du contouring. Et je remonte pas sur le blush que j'ai déposé, j'essaie de rester entre en fait le contouring et les premières couleurs que j'ai déposées. Et enfin, je vais venir prendre la teinte toute seule ici, qui est la plus claire du kit, et je vais la déposer très légèrement sur le haut de ma pommette. Sachez que là j'ai intensifié quand même beaucoup la couleur pour que vous puissiez voir à la caméra. Je voulais pas que ça soit trop léger pour que vous ne le voyiez pas. Mais voilà, c'est plus que ce que je fais naturellement, hein, sachez-le. Sachez que je mets toujours un petit peu de blush sur mon nez pour équilibrer avec mes joues en fait. Ça apporte un peu de vie au visage. Je vais maintenant appliquer du bronzer en fait, donc pas par-dessus le blush puisque j'ai déjà construit de la dimension et tout ça avec la technique que je vous ai montrée. Je vais appliquer du blush en fait sur le tour un petit peu de mon visage. Vous savez on fait en forme de 3 mais juste moi je vais pas passer là, je vais faire comme ça et comme ça. Donc ça va vraiment apporter un peu plus d'harmonie à mon maquillage parce que là j'ai juste de la couleur sur la joue. Et là pour l'instant le résultat est bizarre parce que j'ai vraiment juste la couleur là, j'en ai pas de ce côté là et j'ai rien sur le reste du visage donc je vais, vous allez voir. Je vais faire pareil de l'autre côté au niveau du blush. Donc voilà pour le résultat final avec ce kit là. Donc sachez que j'avais appliqué de l'highlighter avant d'appliquer le blush et le bronzer. J'avais fait mon fond de teint, ma poudre et j'avais appliqué de l'highlighter. Cette technique je la fais quand je veux avoir quelque chose de très subtil. Ça dépend ce que vous voulez avec votre highlighter. Il y en a qui aiment avoir vraiment des choses ultra voyantes et des fois ça m'arrive aussi. Et donc je l'applique à la fin mais quand je veux quelque chose qui se fond vraiment au maquillage et qui... comment dire, et qui est un rendu vraiment subtil et naturel, je l'applique avant le blush et ça permet de fondre vraiment l'highlighter au reste du maquillage et de faire encore plus naturel et subtil. Voilà, sachez-le. Donc pour en revenir au kit, voilà, je suis mitigée parce que je trouve qu'il sera vraiment pas adapté aux débutantes. Mais après à côté de ça, je trouve que le résultat est vraiment joli en fait d'arriver à structurer son visage. J'ai rien appris toute seule, hein, je vous ai dit, j'ai suivi un tuto, d'arriver à structurer son visage avec, voilà, avec ces 4 teintes dans ce kit là, je trouve ça vraiment joli. C'est pour ça que je suis mitigée pour ce kit, parce qu'à la fois j'en suis contente, et à la fois c'est pas forcément évident. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce joli petit kit Gradiente. Demain, je reviendrai me maquiller avec vous en direct aussi à la caméra et j'appliquerai donc ce kit là. Je vous dis à tout à l'heure pour vous, à demain pour moi. Mouah. Je passe maintenant à l'application du kit Radiante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement appliquer plusieurs teintes sur une joue. Donc d'un côté, je vais appliquer ces deux là et de l'autre côté, je vais appliquer ces deux là.
sachant que la teinte la plus vive sera sur les pommettes et que la teinte moins vive, un peu plus foncée, on va dire, sera sur plutôt le haut, en fait, plutôt vers l'extérieur du visage. Voilà, c'est ce que je vais faire. Tant pis, j'aurai un côté rose et un côté pêche corail, mais c'est pas grave. Hein. Je vais venir prendre cette teinte ici. Et je vais prendre la teinte la plus claire que je vais appliquer sur le haut de mes pommettes. Donc évidemment, au vu des couleurs dans la palette, celle-ci est quand même un peu plus facile et un peu moins délicate à travailler. C'est vraiment dû à la couleur des teintes qui sont plus adaptées, on va dire, à ma carnation. J'ai besoin de moins avoir la main légère, même s'il faut quand même avoir la main très légère, hein, c'est pas ce que je veux dire. La pigmentation est aussi forte dans les deux kits, mais l'autre avec les teintes qui sont beaucoup plus foncées, voilà, c'est plus délicat encore à travailler. Donc voilà pour le premier côté du visage. Donc même scénario, je vais prendre cette teinte la plus foncée ici que je vais appliquer sur l'extérieur de mon visage. Et je vais prendre la teinte un peu plus vive que je vais appliquer sur le haut de mes pommettes. Donc voilà pour le côté pêche corail et voilà pour le côté rose. Comme vous avez vu là au niveau de l'application, du moment qu'on a la main légère, qu'on laisse tomber un petit peu sur son poignet et qu'on travaille délicatement, qu'on construit l'intensité petit à petit, il n'y a aucun souci pour travailler la matière. Donc je pense que vous le ressentez, je suis mitigée. C'est ce que je vous disais au début, je suis mitigée. À la fois, j'aime beaucoup le résultat, ça peut être super joli, mais ils sont quand même un petit peu délicats à travailler. Donc voilà tout ce que je peux vous raconter par rapport à ces blushs. J'espère que je vous aurai apporté assez d'informations, assez de données pour que voilà, vous puissiez prendre une décision si vous souhaitez en acheter un ou acheter les deux. Voilà, j'espère vraiment que j'aurai été claire. Comme d'habitude, ce n'est que mon avis. Je vous invite comme toujours à aller voir d'autres revues, d'autres vidéos sur les mêmes produits pour voir un petit peu ce qui ressort par rapport à ces kits et ce qui s'en dit. Le seul truc que j'ai vu moi, que j'ai dit non c'est pas vrai, c'est que beaucoup disent que ce kit n'est adapté qu'aux peaux mat et aux peaux noires. Non, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo. Et non comme j'ai pu le voir sur la story Instagram de Anastasia. Donc bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Dans ma prochaine vidéo, ça sera un petit tuto, vous êtes nombreuses à me demander depuis quelques temps déjà et j'osais pas le faire. De vous montrer comment est-ce que je maquille mes sourcils. Vous savez que c'est un gros souci pour moi les sourcils, que vous les voyez rarement, voire presque jamais. Ça a dû arriver 2 fois dans mes vidéos que vous voyez mes sourcils démaquillés. Donc voilà, là j'ai trouvé une routine qui me correspond bien, avec laquelle je m'en sors. Donc voilà, je me suis dit c'est peut-être le moment maintenant de vous montrer comment est-ce que je maquille mes sourcils. Donc ça sera ma prochaine vidéo. Ne vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire, sachant qu'en plus j'ai vraiment pas de... Enfin, c'est pas qu'ils sont pas jolis, c'est qu'ils sont fins et mal formés. Voilà, donc je fais comme je peux, ça sera pas, je vous ferai pas des sourcils hyper naturels, tout broussailleux, machin truc, parce que je ne peux pas. Je vous montrerai comment je fais la forme, comment je les remplis, et voilà. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez branchés, elle sera en ligne dimanche matin à 8h30. Et donc en attendant, je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.